Bonjour, mon nom est Julie Moncamp. Aujourd'hui, pour les trucs de Julie, je vous parle de la conservation de nos belles petites huiles essentielles. Lorsqu'on reçoit une belle bouteille comme ça, la première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est foncée. Il y a une très bonne raison pour ça, c'est que les huiles essentielles s'altèrent avec la lumière. Alors, on les garde toujours dans la pénombre et au frais. Au frais, là, à température pièce, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est si c'est un endroit qui chauffe comme à côté d'un foyer ou au-dessus d'un réfrigérateur. Là, ça serait une surchauffe un peu, ça altérerait l'efficacité de nos huiles. Alors, on trouve qu'on a des bons produits, mais il faut faire attention. Il y a aussi une date de péremption en dessous de chaque bouteille. Elle est quand même, là, celle-ci est en mai 2021. Ça nous donne beaucoup de temps, mais ça va vraiment plus loin que ça. Une huile essentielle peut durer plusieurs années, là, voire 5 à 10 ans sans problème si vous avez une bonne utilisation de votre huile, si vous refermez bien les bouteilles, parce que c'est des huiles qui sont volatiles, la vapeur, ça va peut-être altérer le produit. Alors, refermez vos bouteilles, laissez ça à la pénombre et au frais et vous, normalement, là, ça dure des années. Il y a peut-être pour les huiles d'agrumes que ça va durer moins longtemps, mais quand même plus d'une année, là, à température pièce sans problème. Si vous ne passez pas vos agrumes à l'intérieur d'une année, peut-être à ce moment-là les laisser dans le réfrigérateur, ça va diminuer, ça va ralentir beaucoup le processus de vieillissement. J'ai ici, là, devant vous, j'ai des petites boîtes parce que doTERRA offre cette boîte-ci pour garder nos huiles à la pénombre. C'est une boîte en bambou qui a 2 tiroirs. Alors, ça loge quand même beaucoup d'huile, là, je vous dirais une cinquantaine d'huiles faciles. Et puis, au-dessus, là, il y a une place pour mettre les roll-on. Et les roll-on, là, c'est des bouteilles à billes comme ça, qui sont faites en long. C'est pas du tout la même forme. Alors, il y a une autre chose que moi j'utilise, là, vous me voyez faire, c'est un coffre à crayon, simplement, que j'ai trouvé chez Dollarama et je mets mes roll-on dedans. Ça, c'est vraiment pratique. Et il y a aussi des petits coffrets comme ça, Dollarama aussi, là, pour mettre nos huiles essentielles. La seule chose dans les coffrets, c'est de s'assurer que la bouteille, une fois rentrée, le coffre va fermer parce que ça demande quand même pas mal de hauteur. Souvent, là, ça m'est déjà arrivé là, d'acheter des coffrets trop minces, puis mes huiles ne rentraient pas dedans. Ici, j'en ai un coffret là, que j'ai trouvé. Là, à ce moment-là, quand vous magasinez, amenez-vous une huile. Puis, celle-ci, là, elle rentre juste, tout juste dedans. Alors, il y a des beaux coffrets, il y a des moins beaux coffrets. Ça ne donne rien de mettre une fortune sur ça. Trouvez des choses que vous avez à la maison. Moi, j'ai des gens qui les gardent dans des coffres... des coffres qui ont déjà à la maison. Moi, ça, c'est un coffret que ma fille avait fait là, quand elle était toute petite puis qu'elle l'avait décoré. Alors, ça ne sert pas à rien de dépenser pour ça. Une chose, par contre, que je vais vous conseiller, c'est de laisser vos huiles là où vous vous en servez. Ce coffret-ci, moi, je le laisse avec mon diffuseur dans le salon parce que j'ai pas besoin de courir après mes huiles. C'est mes huiles de diffusion dans le salon. C'est des huiles que quand on arrive de travailler, on a une balance, on a le yoga kit que je vous ai parlé, on a élévation, citrus bliss. On aime ces huiles-là en diffusion, on les laisse à côté du diffuseur. Ça, c'est des huiles que j'ai dans ma chambre à coucher, c'est les huiles des émotions. Je les laisse dans ma chambre à coucher. Le matin, quand je me lève, je peux mettre l'huile de motivation, l'huile de passion, l'huile de... C'est des huiles que je me sers dans ma chambre à coucher. Dans votre salle de bain, les huiles pour votre visage, vos parfums, vos traitements de visage, l'encens, tout ça, laissez ça dans la salle de bain. C'est là que vous vous en servez. Laissez-les dans l'armoire. À ce moment-là, il est quand même à la pénombre, puis vous allez pouvoir les trouver facilement. Parce que si on veut s'en servir, il faut qu'on les trouve facilement. Là où est-ce que je garde la majeure partie de mes huiles, moi, c'est dans ma cuisine parce que c'est là que je vis.
et je me sers le plus souvent. Les enfants vont se servir aussi. Et je vais vous montrer ma petite cachette là, parce que mes huiles sont dans ma cuisine, sont juste ici derrière moi. Je vais vous montrer ma petite cachette d'huile. C'est dans mon garde-manger. Alors, voici mon garde-manger et voici mes huiles essentielles. Alors, on voit ici là toutes les huiles essentielles, l'huile de noix de coco et je vais aussi avoir des push-push de coriandre, basilic et de tout ça. Alors, c'est pour ça que moi, je les utilise dans ma cuisine, mes huiles, alors je les laisse dans ma cuisine. C'est un bon truc, c'est le meilleur truc à avoir. Et puis, la seule chose là qui est très importante, c'est éviter de les laisser près de la fenêtre ou éviter de les laisser près d'une source de chaleur comme le foyer. Et puis, utilisez-les, mettez-les où est-ce que vous les utilisez. Puis, ne vous inquiétez pas, avec une bonne utilisation, là, ils vont vous durer des années. Alors, sur ça, je vous souhaite une très, très belle journée pour les trucs de Julie. Bye bye!